Ce n'est pas un roman d'espionnage, ni une fiction tirée d'un thriller politique. C'est ce qui se passe en ce moment même. François Bayrou, un pilier de la politique française, un homme de confiance de Macron, a décidé de briser le silence. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration qui risque de détruire la relation fragile entre la France et l'Algérie? Une trahison d'un allié, ou un simple malentendu? Les vérités cachées peuvent parfois être plus dangereuses que les mensonges les plus évidents. Alors, qu'en est-il de cette situation qui secoue les fondations d'une diplomatie déjà en crise? Ce que nous avons récemment vécu dépasse le cadre de la simple déclaration diplomatique. François Bayrou, un homme de confiance de Macron, a choqué l'Algérie et tout le monde en dévoilant une vérité que beaucoup préféraient ignorer. En accusant la France de ne pas respecter ses engagements envers son ancien allié, il a mis le doigt sur une plaie qui saigne depuis trop longtemps. Ce n'était pas un simple écart de langage ou un malentendu. Ce fut une révélation fracassante qui a révélé au grand jour un aspect sombre des relations franco-algériennes. La question se pose alors, pourquoi Bayrou, un homme réputé pour sa loyauté envers Macron, a-t-il pris ce risque immense de briser l'image d'une relation pourtant solide entre deux nations? Cette déclaration ne relève pas seulement d'une erreur diplomatique. Elle dévoile des vérités cachées, des promesses non tenues, des décisions politiques qui n'ont jamais été réellement respectées. Dans une époque où les relations internationales semblent osciller entre alliances fragiles et hostilités cachées, il est plus que jamais évident que l'Algérie, en tant qu'allié stratégique de la France, mérite plus que de vagues promesses non suivies d'effets. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette déclaration intervient-elle à un moment où l'Algérie semblait être un partenaire docile, acceptant en silence les décisions françaises sans remettre en question les termes des accords passés? Ce n'est pas un hasard. Les coulisses de la politique internationale sont rarement aussi transparentes qu'on voudrait le croire, et la vérité qui émerge n'est pas seulement politique, elle est aussi stratégique. Les enjeux de cette prise de position sont bien plus grands qu'une simple dispute. Il s'agit ici d'un affrontement d'intérêts, de rivalités cachées qui se révèlent brutalement sous la surface calme de la diplomatie. Les révélations de Bayrou révèlent un bras de fer qui ne se limite pas aux frontières de la France et de l'Algérie, mais qui résonne dans tout l'espace géopolitique mondial. Dans cette lumière, il est clair que cette déclaration n'est qu'une première étape. Ce qui se cache derrière n'est pas simplement une remise en cause des engagements de la France, mais une remise en question de la manière dont les nations traitent leurs alliances stratégiques. Un point de non-retour a été franchi, et désormais, il est impossible de revenir en arrière. Astérisque astérisque l'élément intrigant astérisque astérisque. Mais ce qui intrigue profondément, ce n'est pas seulement la déclaration en soi, mais les motivations qui se cachent derrière un acte aussi audacieux. François Bayrou, un homme de confiance de Macron, un allié fidèle, réputé pour son pragmatisme et sa loyauté, se voit désormais dans le rôle de celui qui brise le silence. Pourquoi? Pourquoi, à ce moment précis, a-t-il choisi de s'attaquer frontalement à la politique de son propre gouvernement, en dénonçant la manière dont la France a manipulé ses relations avec l'Algérie? Certains diront que ce n'est qu'une simple erreur de communication, un faux pas dans le tourbillon complexe des affaires internationales. Mais quand un homme comme Bayrou, aussi méticuleux dans ses choix de parole, prend un tel risque, il doit y avoir une raison bien plus profonde que cela. Une simple maladresse n'explique pas un acte d'une telle portée. Cette prise de position pourrait être la manifestation d'une frustration longtemps contenue, d'une remise en question des choix politiques français qui vont bien au-delà des simples engagements diplomatiques. Peut-être, derrière cette déclaration, se cache-t-il un message bien plus vaste. Un cri du cœur contre une France qui, sous des airs d'amitié et de solidarité, poursuit des intérêts géopolitiques égoïstes et souvent invisibles. L'Algérie, ce partenaire stratégique, a longtemps été tenue dans l'ombre de cette relation. Et pourtant, ces dernières années, la France a agi comme si son allié était tout simplement un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Il n'est pas difficile de comprendre que Bayrou, en tant que personnage politique ayant une vision plus globale, puisse voir ce jeu sous un angle bien différent. Il est possible que cette déclaration ne soit pas un simple acte de trahison contre l'Algérie, mais une tentative désespérée de redonner à la politique française une direction plus juste, plus sincère. Bayrou pourrait, en réalité, être en quête de la rédemption pour un système qui a trop longtemps privilégié des relations superficielles au détriment d'une véritable loyauté. Cette déclaration pourrait être perçue non seulement comme une critique de la France, mais aussi comme une demande de réévaluation de l'ensemble de sa politique étrangère.
Un appel à une réforme qui pourrait bien se transformer en un bouleversement total des priorités géopolitiques du pays. Ainsi, ce n'est pas simplement une déclaration contre l'Algérie, mais un miroir tendu à une France qui doit se remettre en question. Un acte de rébellion contre un système, ou bien un appel désespéré à un retour aux véritables principes de justice et de loyauté dans la politique internationale. Voilà la véritable question que l'on doit se poser. Astérisque le rebondissement inattendu astérisque. Alors que tout semblait sous contrôle, comme un acteur politique de plus en plus affaibli, Macron et son gouvernement étaient convaincus de leur pouvoir sur le terrain diplomatique. Mais c'est là que le véritable tournant se produit. François Bayrou, loin de se conformer à la narration officielle, vient semer un trouble profond dans les relations internationales. Il ne se contente pas de critiquer les erreurs passées ou de relever des incohérences dans la gestion de la France vis-à-vis de l'Algérie. Non, il va plus loin. Il soulève un cri du cœur, un appel inattendu et impérieux, il est temps de réévaluer nos alliances. Cette simple phrase, qui pourrait paraître anodine, marque un point de rupture dans la vision traditionnellement dominée par les choix stratégiques français. Bayrou va bien au-delà d'un désaveu ponctuel. Il lance une remise en question fondamentale du système politique actuel, une question qui touche non seulement l'avenir des relations franco-algériennes, mais aussi la place de la France dans le grand échiquier géopolitique mondial. Ce cri d'alarme, lancé par un homme aussi respecté et pondéré, résonne dans les couloirs du pouvoir et au-delà. Il n'est plus question de simples erreurs diplomatiques ou de déclarations malheureuses. Bayrou remet en question toute la structure de la politique extérieure française. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les anciennes puissances sont défiées, où les alliances ne se font plus uniquement sur des bases de respect mutuel mais aussi de calcul d'intérêts économiques et géopolitiques, ce type de discours devient une épée à double tranchant. Mais au-delà de l'impact immédiat, que signifie cette prise de position pour les relations entre la France et les autres pays du Maghreb? L'Algérie, première concernée, se retrouve au centre d'un débat qui dépasse largement ses frontières. La réévaluation des alliances que Bayrou appelle de ses vœux pourrait ouvrir la porte à une redéfinition des rapports de force dans la région. Si la France perd de sa crédibilité dans sa politique africaine, cela pourrait ouvrir un espace pour d'autres acteurs, peut-être la Chine, la Russie ou d'autres nations émergentes, qui sont déjà en train de redéfinir leur présence dans la région. Ce rebondissement inattendu soulève la question. Quelles nouvelles alliances vont émerger de cette crise interne à la politique française? Si la France abandonne ses anciennes méthodes, que signifie cela pour l'Algérie et ses voisins? Une réévaluation s'annonce, et elle pourrait modifier profondément l'équilibre de la région, car dans ce jeu d'échecs géopolitiques, chaque pièce déplacée a des conséquences bien plus larges qu'on ne le pense à première vue. Astérisque l'analyse profonde avec émotion et conscience astérisque. À ce stade, les révélations qui secouent la diplomatie franco-algérienne ne peuvent plus être ignorées. Ce qui semblait n'être qu'une simple tension diplomatique entre deux pays a désormais pris une dimension bien plus profonde et bouleversante. Ce n'est plus une question d'erreur politique ou de divergence diplomatique. Il s'agit de loyauté, de promesses non tenues, de la manipulation de vérité pour protéger des intérêts personnels et nationaux. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement l'avenir des relations entre la France et l'Algérie, mais l'intégrité même des principes qui sous-tendent la politique internationale. Cette crise, loin d'être une simple rupture diplomatique, s'inscrit dans une question plus vaste. Comment des nations, qui ont partagé une histoire aussi douloureuse et marquée par le colonialisme, peuvent-elles se réconcilier et avancer vers un avenir basé sur la vérité et la confiance? Les promesses faites sont restées lettres mortes, les relations sont devenues des jeux d'équilibre où la vérité est manipulée comme un simple outil au service de puissances plus grandes. Mais cette vérité finit par se dévoiler. Le rideau est tombé, et maintenant, chacun doit faire face à la réalité de ses actions passées. Ce qui frappe ici, c'est l'ampleur de la trahison ressentie non seulement par un gouvernement algérien, mais par un peuple tout entier qui porte encore les cicatrices d'une guerre de décolonisation qui n'a jamais été totalement digérée. Ce n'est pas simplement une crise entre deux gouvernements. C'est une crise de confiance entre deux nations, deux cultures, deux identités marquées par une histoire complexe. Et quand cette confiance est brisée, les conséquences ne se limitent pas aux relations diplomatiques, mais affectent directement l'âme même des peuples concernés. Ce n'est pas une simple confrontation entre des intérêts géopolitiques. C'est un affrontement de valeurs. La manière dont les dirigeants manipulent les vérités pour conserver leur pouvoir met en lumière la déconnexion entre les décisions prises en haut lieu et la réalité vécue par les citoyens, les peuples.
Un peuple déchiraillé par des siècles de colonialisme ne peut tout simplement pas accepter de voir son histoire et ses luttes réduites à de simples outils de manipulation politique. À ce stade, une question plus grande émerge. Si l'on allait au-delà des accords politiques, au-delà des décisions prises sur le terrain, et que l'on se demandait si, au fond, l'âme d'une nation n'était pas aussi en jeu dans cette crise? La réponse à cette question pourrait bien révéler des vérités bien plus profondes que ce que l'on imagine. Une nation, lorsqu'elle perd son intégrité, perd aussi une partie de son identité. Et cette perte, aussi silencieuse soit-elle, est l'un des plus grands risques auxquels sont confrontées toutes les nations qui trahissent leurs valeurs profondes. Les peuples ont besoin de plus que des discours. Ils ont besoin de leaders qui incarnent la vérité, qui honorent les promesses et qui ne jouent pas avec les âmes des nations qu'ils dirigent. *** La préparation pour le dernier choc ***. Ce qui semblait être une simple escarmouche diplomatique pourrait bien marquer le début d'un bouleversement géopolitique d'une ampleur inédite. À l'heure où de nombreux analystes pensaient que la situation était sous contrôle, une question surgit dans les esprits de tous. Et si l'Algérie, un acteur stratégique de la région, décidait de redéfinir ses alliances à la lumière de cette trahison? Cette prise de position de Bayrou n'est pas simplement un petit incident diplomatique. C'est un point tournant qui pourrait ouvrir la porte à un réajustement majeur des relations internationales. L'Algérie, forte de ses ressources, de son rôle pivot dans le Maghreb, et de son histoire complexe avec la France, ne peut pas se permettre d'ignorer cet affront. D'autant plus qu'une série de nouveaux acteurs, tout aussi influents et stratégiques, sont prêts à accueillir ce changement. Les alliés de l'Algérie dans la région, notamment la Russie, la Chine, voire même d'autres nations du Moyen-Orient, pourraient saisir cette opportunité pour inverser la dynamique et offrir des alternatives aux accords passés avec la France. Le monde entier regarde cette évolution, et ce qui semblait être un simple désaccord pourrait bien se transformer en une réévaluation majeure des alliances au sein du Maghreb et au-delà. Mais la question qui résonne le plus fort est celle de la décision de François Bayrou. Pourquoi, lui qui a toujours incarné la loyauté et la réserve, a-t-il choisi de briser ce silence? Un homme aussi discret, aussi respecté pour sa constance politique, n'aurait pas agi ainsi sans de sérieuses raisons. Cette déclaration n'est pas seulement un coup de semonce adressé à Macron. C'est un appel à la conscience collective, une rupture avec une diplomatie feutrée qui, trop souvent, dissimule des vérités trop dangereuses pour être ignorées. En choisissant de prendre cette position, Bayrou ouvre une brèche dans un système politique qui, jusque-là, semblait figé. À travers cet acte, il signale qu'il n'y a plus de place pour la langue de bois ni pour des compromis qui ignorent la réalité des relations internationales. Le vent du changement souffle plus fort que jamais, et cet événement pourrait bien devenir un catalyseur d'une révolution géopolitique. Il n'est plus question de simples erreurs diplomatiques ou de déclarations malheureuses. Bayrou remet en question toute la structure de la politique extérieure française. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les anciennes puissances sont défiées, où les alliances ne se font plus uniquement sur des bases de respect mutuel mais aussi de calcul d'intérêts économiques et géopolitiques, ce type de discours devient une épée à double tranchant. Mais au-delà de l'impact immédiat, que signifie cette prise de position pour les relations entre la France et les autres pays du Maghreb? L'Algérie, première concernée, se retrouve au centre d'un débat qui dépasse largement ses frontières. La réévaluation des alliances que Bayrou appelle de ses vœux pourrait ouvrir la porte à une redéfinition des rapports de force dans la région. Si la France perd de sa crédibilité dans sa politique africaine, cela pourrait ouvrir un espace pour d'autres acteurs, peut-être la Chine, la Russie ou d'autres nations émergentes, qui sont déjà en train de redéfinir leur présence dans la région. Ce rebondissement inattendu soulève la question: quelles nouvelles alliances vont émerger de cette crise interne à la politique française? Si la France abandonne ses anciennes méthodes, que signifie cela pour l'Algérie et ses voisins? Une réévaluation s'annonce, et elle pourrait modifier profondément l'équilibre de la région, car dans ce jeu d'échecs géopolitique, chaque pièce déplacée a des conséquences bien plus larges qu'on ne le pense à première vue. L'analyse profonde avec émotion et conscience ***. À ce stade, les révélations qui secouent la diplomatie franco-algérienne ne peuvent plus être ignorées. Ce qui semblait n'être qu'une simple tension diplomatique entre deux pays a désormais pris une dimension bien plus profonde et bouleversante. Ce n'est plus une question d'erreur politique ou de divergence diplomatique. Il s'agit de loyauté, de promesses non tenues, de la manipulation de vérité pour protéger des intérêts personnels et nationaux. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement l'avenir des relations entre la France et l'Algérie,
mais l'intégrité même des principes qui sous-tendent la politique internationale. Cette crise, loin d'être une simple rupture diplomatique, s'inscrit dans une question plus vaste. Comment des nations, qui ont partagé une histoire aussi douloureuse et marquée par le colonialisme, peuvent-elles se réconcilier et avancer vers un avenir basé sur la vérité et la confiance? Les promesses faites sont restées lettres mortes, les relations sont devenues des jeux d'équilibre où la vérité est manipulée comme un simple outil au service de puissances plus grandes. Mais cette vérité finit par se dévoiler. Le rideau est tombé, et maintenant, chacun doit faire face à la réalité de ses actions passées. Ce qui frappe ici, c'est l'ampleur de la trahison ressentie non seulement par un gouvernement algérien, mais par un peuple tout entier qui porte encore les cicatrices d'une guerre de décolonisation qui n'a jamais été totalement digérée. Ce n'est pas simplement une crise entre deux gouvernements. C'est une crise de confiance entre deux nations, deux cultures, deux identités marquées par une histoire complexe. Et quand cette confiance est brisée, les conséquences ne se limitent pas aux relations diplomatiques, mais affectent directement l'âme même des peuples concernés. Ce n'est pas une simple confrontation entre des intérêts géopolitiques. C'est un affrontement de valeurs. La manière dont les dirigeants manipulent les vérités pour conserver leur pouvoir met en lumière la déconnexion entre les décisions prises en haut lieu et la réalité vécue par les citoyens, les peuples. Un peuple déchiraillé par des siècles de colonialisme ne peut tout simplement pas accepter de voir son histoire et ses luttes réduites à de simples outils de manipulation politique. À ce stade, une question plus grande émerge. Si l'on allait au-delà des accords politiques, au-delà des décisions prises sur le terrain, et que l'on se demandait si, au fond, l'âme d'une nation n'était pas aussi en jeu dans cette crise? La réponse à cette question pourrait bien révéler des vérités bien plus profondes que ce que l'on imagine. Une nation, lorsqu'elle perd son intégrité, perd aussi une partie de son identité. Et cette perte, aussi silencieuse soit-elle, est l'un des plus grands risques auxquels sont confrontées toutes les nations qui trahissent leurs valeurs profondes. Les peuples ont besoin de plus que des discours. Ils ont besoin de leaders qui incarnent la vérité, qui honorent les promesses et qui ne jouent pas avec les âmes des nations qu'ils dirigent. *** La préparation pour le dernier choc ***. Ce qui semblait être une simple escarmouche diplomatique pourrait bien marquer le début d'un bouleversement géopolitique d'une ampleur inédite. À l'heure où de nombreux analystes pensaient que la situation était sous contrôle, une question surgit dans les esprits de tous. Et si l'Algérie, un acteur stratégique de la région, décidait de redéfinir ses alliances à la lumière de cette trahison? Cette prise de position de Bayrou n'est pas simplement un petit incident diplomatique. C'est un point tournant qui pourrait ouvrir la porte à un réajustement majeur des relations internationales. L'Algérie, forte de ses ressources, de son rôle pivot dans le Maghreb, et de son histoire complexe avec la France, ne peut pas se permettre d'ignorer cet affront. D'autant plus qu'une série de nouveaux acteurs, tout aussi influents et stratégiques, sont prêts à accueillir ce changement. Les alliés de l'Algérie dans la région, notamment la Russie, la Chine, voire même d'autres nations du Moyen-Orient, pourraient saisir cette opportunité pour inverser la dynamique et offrir des alternatives aux accords passés avec la France. Le monde entier regarde cette évolution, et ce qui semblait être un simple désaccord pourrait bien se transformer en une réévaluation majeure des alliances au sein du Maghreb et au-delà. Mais la question qui résonne le plus fort est celle de la décision de François Bayrou. Pourquoi, lui qui a toujours incarné la loyauté et la réserve, a-t-il choisi de briser ce silence? Un homme aussi discret, aussi respecté pour sa constance politique, n'aurait pas agi ainsi sans de sérieuses raisons. Cette déclaration n'est pas seulement un coup de semonce adressé à Macron. C'est un appel à la conscience collective, une rupture avec une diplomatie feutrée qui, trop souvent, dissimule des vérités trop dangereuses pour être ignorées. En choisissant de prendre cette position, Bayrou ouvre une brèche dans un système politique qui, jusque-là, semblait figé. À travers cet acte, il signale qu'il n'y a plus de place pour la langue de bois ni pour des compromis qui ignorent la réalité des relations internationales. Le vent du changement souffle plus fort que jamais, et cet événement pourrait bien devenir un catalyseur d'une révolution géopolitique. Ce n'est plus seulement une question de relations franco-algériennes, mais d'une redéfinition des rapports de force dans la région, avec des répercussions qui se feront sentir bien au-delà des frontières du Maghreb. La question reste en suspens. Ce petit incident diplomatique, va-t-il être l'étincelle qui allume un grand brasier, ou simplement une petite vague dans un océan de tension? Une chose est certaine, la dynamique mondiale est en train de changer, et les acteurs du monde entier doivent maintenant redéfinir leur position, car le jeu des alliances est sur le point de se transformer radicalement. Et maintenant, que faire face à la vérité?
La vérité est plus tranchante qu'une épée. Mais elle est aussi le seul chemin vers la rédemption. Dans ce jeu géopolitique, il n'y a ni vainqueur ni perdant, seulement des âmes en quête de justice. La question n'est plus celle de savoir si une trahison a eu lieu, mais de comprendre ce que cette vérité nous révèle sur nos propres principes. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'une nation sans son honneur? Une nation sans vérité est une nation perdue. Il est temps de choisir son camp, d'ouvrir les yeux et de voir au-delà des apparences. La vérité arrive toujours, tôt ou tard. Et elle changera tout.